Cette carte marine, anonyme et non datée, a été attribuée en 1924 à Christophe Colomb par Charles de la Roncière. Dessinée sur parchemin à l'encre rouge et noire, elle est divisée en deux parties distinctes, séparées par un trait rehaussé d'or. À droite, une carte marine classique qui couvre la Méditerranée ainsi qu'une partie de l'océan Atlantique, de la mer Baltique à l'embouchure du Congo. Elle figure trois types de lieux. D'abord, les espaces fréquentés depuis longtemps par les marins, les littoraux atlantiques de l'Europe, et ceux de la Méditerranée, plantés d'une trentaine de vues de villes, Cologne, Paris, Gênes, Venise, Séville ou encore Grenade, où flotte le pavillon espagnol, ce qui permet de la dater comme postérieure à la conquête de la ville par les rois catholiques en 1492. Ensuite, les côtes africaines explorées récemment par les Portugais. Le pavillon portugais flotte sur diverses places, de Ceuta aux îles du Cap-Vert. Sur le continent, pour chaque région, sont indiqués les articles d'exportation, les plumes d'autruche du Sahara et les perroquets du Bénin. Deux archers africains sont dessinés au nord du golfe de Guinée. Enfin, dans l'océan Atlantique Nord, des îles imaginaires se rapportant à des légendes antiques ou médiévales. Frixlandia, Brésil ou, sous la rose des vents, l'île des Sept Cités. À gauche, occupant la partie rétrécie du parchemin, se trouve une map-monde circulaire, inscrite dans 9 cercles ou sphères, symbolisant la conception géocentrique de l'univers qui prévalait encore à la fin du XVe siècle. Les 7 premiers cercles représentent la course apparente du Soleil et des planètes, de la Lune à Saturne, autour de la Terre. La 8e sphère porte les étoiles. Et la 9e représente sans doute celle du premier moteur, qui dans la tradition aristotélicienne imprime aux sphères leur mouvement de rotation. La petite map-monde, au centre, synthétise les connaissances géographiques européennes à la veille de la découverte de l'Amérique. La partie orientale est basée sur les tracés du géographe antique Ptolémée. On y voit en outre, au large de la Chine, le paradis terrestre protégé par un cirque de montagnes. Au nord, on retrouve l'île des Sept Cités, aussi connue sous le nom d'Antilia. Elle se réfère à une légende médiévale rapportant la fuite de 7 prêtres et de leurs fidèles devant la conquête arabe de la péninsule ibérique. La côte occidentale de l'Afrique y est représentée jusqu'au cap de Bonne-Espérance, doublé pour la première fois en 1488 par le navigateur portugais Bartolomeu Dias. L'historien Charles de la Roncière se fondait sur plusieurs éléments pour attribuer cette carte à Christophe Colomb. Il existe entre autres une grande analogie entre les longues légendes latines transcrites sur la carte et les notes apposées en marge des ouvrages que possédait Colomb, l'Imago Mundi du cardinal Pierre Dei. Néanmoins, ces hypothèses sont toujours discutées aujourd'hui, et la carte n'est pas identifiée de façon incontestable comme une œuvre de Christophe Colomb.